Donc, 100 000 ans pour 1 centimètre, 8 En mètres fait, c'est 1000 ans par mètre. 1000 ans par 1000 mètre. Ouais. 8 mètres de matière organique avant d'arriver à l'argile. OK. C'est quelque chose. Ici, on est dans une section, c'est un ancien chenal. C'est très étroit. Donc, ça a permis un assèchement. L'eau est moins acide ici aussi, ça permet le couvert forestier de s'installer. On est à peu près à vol d'oiseau à 2 km de la réserve écologique. L'idée de vous amener ici aujourd'hui, dans le fond, c'est pour... on voulait vous montrer l'endroit, ou à peu près l'endroit, où il y a un tracé de NRJS qui est présentement sur leur table à dessin. Et ça se trouverait à peu près à 150 mètres plus haut. Et là, c'est là que le pipeline, donc en pleine tourbière, même si on entend des fois le discours de l'entreprise dire on n'est pas dans la réserve écologique, puis même, j'ai entendu, on n'est pas dans la tourbière, ce qui est totalement faux. Ça prend 1 mètre de terre noire pour 30 cm pour déclarer tourbière, Ben, en fait, milieu humide. Ouais, un milieu humide. Parfait. Alors, on voulait absolument vous amener ici. Dans la réserve écologique, ça aurait été autre chose, mais on voulait vous montrer à quel point c'est très étendu comme superficie. Ça touche la Valtrie, l'Assomption, Saint-Paul-de-Joliette, Saint-Thomas-de-Joliette, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Lanoret. Et la Valtrie. Et la Valtrie, bien sûr. Voilà. Alors, c'est quand même assez immense. Bonjour, mon nom est Gérard Jean, maire de Lanoret. Et puis, bienvenue à Lanoret dans notre merveilleuse tourbière, où est-ce que c'est notre joyau à Lanoret. Puis je pense que c'est un joyau du Québec aussi. Donc, j'aimerais vous présenter les gens qui sont ici. Donc, M. Mario Beaulieu, qui est président du Bloc québécois. M. Gilles Duceppe, chef du Bloc québécois. M. Yves Perron, candidat de Berthier-Masquinongé. M. Gabriel Sainte-Marie, candidat dans Joliette. M. André Valois, candidat dans Trois-Rivières. M. André Villeneuve, député de Berthier et résident de Lanoret. Mme Marielle Boisjoli, présidente, ainsi que des membres du comité Vigilance hydrocarbures de Lanoret. OK, ils sont dans la tourbière. M. Pierre Foisy du comité Vigilance hydrocarbures de Masquinongé. Je ne sais pas si j'oublie quelqu'un. Je ne sais pas si j'oublie quelqu'un, je ne voudrais pas en oublier. Donc, bienvenue à tous. L'autre va tourner votre feuille, monsieur le maire. Merci, c'est vrai. Madame Odette Sarrazin, responsable des comités Vigilance hydrocarbures de Lanaudière, qui ne peut être avec nous ce matin, mais qui vous salue très chaleureusement. Monsieur Brulman, responsable de la Rive-Nord du regroupement de vigilance hydrocarbures du Québec. Monsieur Louis Trudeau, vice-président de l'organisme bassin versant de la rivière Bayonne. Monsieur Jean-Pierre Gagnon, directeur général de l'organisme du bassin versant de la rivière Bayonne. Maintenant, avant de céder la parole aux prochains intervenants, laissez-moi vous dire quelques mots. Lanoret est un fer de lance dans la défense de l'environnement, notamment à ce qui a trait aux tourbières. Nous y sommes particulièrement sensibilisés car elles couvrent plus de 35 % de notre territoire. Nous sommes très fiers d'avoir porté le dossier NRJS à la MRC qui, dans une décision unanime des 15 municipalités, a adopté une résolution d'opposition formelle au passage de l'oléoduc. Aussi, je tiens à remercier tous les citoyens qui se sont mobilisés. Sans eux, cette prise de position n'aurait pas été possible. Donc maintenant, j'aimerais céder la parole à Monsieur André Villeneuve. Oui. Monsieur Villeneuve va m'accompagner. Voilà. Alors, permettez-moi de faire mienne les salutations de Monsieur le maire, que je salue en passant aussi. Et évidemment, bonjour à vous tous. Nous avons la chance aujourd'hui de nous trouver au cœur des tourbières de Lanoret. Ce joyau si précieux que les citoyens d'ici ont reçu en héritage et qu'ils s'efforcent pour le bien du Québec tout entier, évidemment, de le protéger et de protéger par le fait même notre environnement et notre qualité de vie. Couvrant 35 km² sur les 100 km² que compte la municipalité de Lanoret et s'étendant sur plusieurs autres municipalités dont Saint-Sulpice, Saint-Paul-de-Joliette, l'Assomption, la Valtrie, Sainte-Geneviève-de-Berthier et Saint-Thomas-de-Joliette, ces tourbières font partie des toutes dernières bien vivantes du sud du Québec, pour ne pas dire la dernière tourbière bien vivante du Québec, et assurément, celle de Lanoret est, soyons un peu chauvins, est la plus belle.
Aujourd'hui, le territoire du Québec, sur 700 km, est menacé par le projet d'oléoduc de TransCanada Énergie-Est qui prévoit y faire circuler le pétrole sale provenant de l'Ouest canadien voué à l'exportation. Et bien sûr, son chemin, l'oléoduc, menace aussi cette tourbière magnifique qui est un trésor de biodiversité. La protéger n'est pas un caprice, c'est une nécessité. Devant cette menace, nous avons deux possibilités. La première et la plus efficace serait que nous ayons notre pleine souveraineté politique. Bref, que nous soyons maîtres chez nous et comme de véritables propriétaires et non pas comme de simples locataires. Nous serions, à ce moment-là, à même de prendre les décisions, et ce, dans nos intérêts à nous, les Québécois. En attendant ce moment qui ne saurait tarder, il nous reste une possibilité pour arrêter ce projet. Cette possibilité, c'est de s'unir tous ensemble sur le plan social comme sur le plan politique afin de faire comprendre au Canada que ce projet n'est pas acceptable pour le Québec. Il nous faut donc continuer d'additionner comme nous le faisons déjà très bien, et vous en êtes aujourd'hui la preuve bien vivante. Il nous faut continuer d'additionner nos forces, et justement, c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec la présence du Bloc québécois. À ce sujet, je cède la parole à mon ami et candidat dans Berthier-Masquinongé, M. Yves Perron. Alors, merci André. Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Pour la défense des intérêts du Québec, pour la défense des citoyens de Berthier-Masquinongé qui sont menacés par le passage de l'oléoduc d'Énergie-Est, le Bloc québécois répond présent. Nous savons que les conservateurs et les libéraux de Justin Trudeau ont donné leur appui au projet. Nous savons aussi que Thomas Mulcair, le NPD, nous disent que c'est un projet sensé pour le Québec. Même les députés élus ici depuis 4 ans dans la région du NPD ne se sont pas prononcés contre le projet. Mais dans la vie, quand tu dis rien, c'est que tu es pour. Et peut-être que tu ne parles pas parce que tu sais que ça va coûter des votes. Mais nous, au Bloc québécois, c'est clair. La position, c'est non, on n'en veut pas d'oléoduc. Je suis engagé depuis plusieurs mois auprès des groupes de bénévoles qui sont engagés dans la lutte contre l'oléoduc et j'ai assisté à plusieurs rencontres d'information, donc je suis un peu au fait du dossier. Savez-vous, par exemple, que de tous les cours d'eau qui vont être traversés par l'oléoduc Énergie-Est, 29 sont considérés comme étant des traversées à risque élevé. Bien, de ces 29 cours d'eau, 20 sont situés au Québec. Vous savez, quand on vous dit que c'est le Québec qui court les risques, c'est un bon exemple. C'est plus que 2/3 des traversées à risque qui se trouvent chez nous. Vous savez aussi que si on regarde les statistiques et qu'est-ce que les compagnies pétrolières et de transport nous promettent, si on regarde les déversements causés par TransCanada Pipeline entre 2010 et 2013, eh bien, si on regarde les déversements qu'il y a eu réellement, ils sont 30 fois plus élevés que ce qui avait été prévu à l'origine. Donc, c'est clair, dans ce projet-là, le Québec court tous les risques et n'obtient rien. Notre terre, notre eau et notre fleuve, ça n'a pas de prix. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une forte délégation du Bloc québécois en octobre prochain à Ottawa pour bloquer ce projet d'oléoduc. Et aujourd'hui, on reçoit un renfort très important. Et c'est donc avec un grand plaisir que je cède maintenant la parole au président du Bloc québécois, M. Mario Beaulieu. Alors, merci M. Perron, merci M. le maire, le député. On poursuit aujourd'hui une tournée québécoise pour sensibiliser l'opinion publique à la question au projet d'Énergie-Est, le projet d'oléoduc de TransCanada. La tournée s'intitule « Ce qui se passe par ici passe par nous » parce que pour le Bloc québécois, c'est au Québec d'avoir le dernier mot, de décider de ce qui passe sur notre territoire. Alors, dans les semaines qui vont venir, nous allons continuer à aller à la rencontre des citoyens, des intervenants, en suivant le plus possible le trajet de l'oléoduc, même si on ne le connaît pas encore complètement. Et notre objectif, c'est de faire réaliser au plus grand nombre de citoyens possible que tant que le Québec n'est pas indépendant, nous sommes obligés de nous battre pour avoir un mot à dire sur des projets d'importance majeure sur notre économie, sur notre environnement. Alors, sans plus tarder, nous allons maintenant marquer notre territoire en installant l'affiche. On demandait à nos candidats du Bloc québécois. Bon. Maintenant, je vais laisser la parole à Gilles Duceppe. Bravo.
Merci Mario. Je veux saluer M. le maire, M. le député, les candidats du Bloc dans la région. Je pense que ce projet-là et l'opposition des Québécois, il faut réaliser que c'est une preuve là, flagrante, claire, nette, précise, que tant que le Québec n'est pas un pays, bien, le Canada a la capacité juridique de prendre des décisions qui nous concernent. Ça se passe ici, pourtant, c'est pas Québec qui décide, c'est Ottawa en vertu de l'Office national de l'énergie, dont le siège social est situé dans un endroit qui se pose beaucoup de questions sur le pétrole, Calgary. Hein? Bon, voilà. Donc, c'est ça, ce projet. Ce projet qui vise à exporter le pétrole de l'Ouest, mais en utilisant notre propre territoire. On est appelé comme Québécois, comme Québécoises, à prendre tous les risques environnementaux, risques financiers, économiques, sans qu'il y ait de bénéfices qui y correspondent. S'il y avait une fuite de pétrole, c'est le Québec, c'est nous tous qui ramassons les dégâts. Nos milieux humides sont à risque, vous le savez mieux que moi, on a vu la tourbière tantôt, vous connaissez mieux cela que moi je connais, mais j'en ai appris ce matin. Là. Il y a des gens qui travaillent à préserver les milieux humides. Il y a une forte opposition à travers tout le Québec. Et c'est le cas ici ce matin, on le constate. Donc notre rôle à nous, du Bloc québécois, c'est de porter cette voix à Ottawa. En ce moment, le NPD, les libéraux et le Parti conservateur, c'est-à-dire le Bloc canadien, là, appuient le projet de TransCanada puis refusent que le Québec ait le dernier mot. Pourtant, c'est notre territoire. On va donc profiter des élections qui arrivent là, en octobre pour qu'ils s'engagent à respecter la décision du Québec, des Québécois et des Québécoises. Et là, je demande très clairement à M. Harper, Trudeau, Mulcair, de dire franchement aux Québécois si, oui ou non, ils vont laisser les Québécois avoir leur dernier mot sur ce projet. Alors, c'est leur devoir de répondre aux questions, pas trouver de faux fuyants. Et la question est bien claire. Est-ce que oui ou non, ces chefs du Bloc canadien s'engagent à ce que les citoyens de Berthier-Masquinongé aient le dernier mot sur un enjeu qui les concerne directement, qui concerne toutes les Québécoises et tous les Québécois?